La réglementation en matière de protection des épargnants évolue. De Paris à Bruxelles, le sujet est sur toutes les lèvres. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Patrick Montagnier, secrétaire général adjoint de l'ACPR. Suivez-moi. Bonjour Mathilde, je vous en prie, allez-y. Patrick Montagnier, ça fait un peu plus d'un an que les acteurs de l'assurance vie travaillent sur une plus grande transparence des marchés. Ils s'appuient notamment sur la corrélation entre les frais et la performance des supports, notamment les unités de compte. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque les acteurs font un tri dans les produits qui sont disponibles sur le marché, est-ce qu'on peut parler d'un grand ménage ? Grand ménage, non, il n'y en a pas besoin d'un grand ménage. Il y avait besoin effectivement de réfléchir à l'offre et on a demandé au marché de le faire tous ensemble au même moment parce que cette offre, elle s'était beaucoup accrue au fil des années. Les produits s'étaient diversifiés, le nombre d'UC offerts à la vente avait énormément augmenté. Et donc nous avions deux questions, était-elle toute utile, investie, etc. Était-elle toute compréhensible par l'assuré? Et puis surtout, il fallait se reposer la question, qui est une question essentielle, qui n'est pas nouvelle dans l'assurance vie, qui était est-ce que la rémunération moyenne offerte aux assurés, alors pas à un instant précis, mais qui s'apprécie un peu sur la durée, était suffisante pour lui permettre quand même d'avoir un intérêt à investir et que le rendement moyen, ce qui est d'ailleurs un souci légitime et normal d'un assuré, qui est au-delà du cycle, au-delà de l'année pure de l'instant donné, de regarder s'il avait bien quelque chose qui au final lui offrait un retour et lui permettait d'avoir un investissement qui était intéressant pour lui. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui sur le marché? Est-ce que les acteurs jouent le jeu? Alors, c'est encore un peu tôt puisque nous n'avons pas tout fini. Donc, nos premiers constats, c'est qu'effectivement, les assureurs se sont collectivement saisis de la question, ont vu un intérêt à la démarche. Bien évidemment, cela prend du temps parce que d'abord, il faut regarder chacune des UC, prises une à une. Elles n'ont pas toutes le même type d'investissement. Donc ça, c'est important aussi d'analyser différemment ces différents supports. Deuxièmement, il faut discuter avec les sociétés de gestion de portefeuille, les asset managers, en clair, en mauvais français, qui gèrent tous ces supports. On n'interrompt pas un lien commercial comme ça brutalement, en principe. Et puis, troisièmement, il faut aussi discuter avec les assurés, parce que certains assurés peuvent vouloir garder une UC qui pourrait paraître à l'assureur peu intéressante. Elle peut ne plus être commercialisée dans le futur, mais si l'assuré veut la garder pour lui, elle lui a été proposée dans le passé, il faut aussi discuter avec eux. Donc tout cela prend du temps, c'était normal, c'était attendu, mais nos premiers constats montrent qu'en tout état de cause, les assureurs ont joué le jeu parce qu'ils y voyaient aussi un intérêt de remettre à plat, de prendre un moment de réflexion. Et c'est quelque chose dont nous attendons qu'elle soit poursuivie dans le futur, puisque ce n'est pas une seule fois, c'est bien une démarche qu'il faudra reproduire régulièrement pour vérifier que l'intérêt du client à investir est toujours respecté. L'intérêt du client, la protection des épargnants, ce n'est pas qu'un sujet national. La Commission européenne a planché sur la stratégie d'investissement de détail, la fameuse RIS, qui a fait parler d'elle. Le texte a été légèrement modifié, voté par les eurodéputés de la Commission des affaires économiques du Parlement européen récemment. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte? Les médias l'ont qualifié un peu d'assoupli. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais faire une réponse en deux temps. La première, c'est qu'il n'y a pas que la Commission, il y a aussi l'Agence européenne des assurances, EIOPA, qui s'était penchée sur le sujet. Et donc collectivement avec les 27 superviseurs de l'Union européenne. Et donc il y avait eu aussi ces premiers travaux sur ce qui avait été appelé en anglais, donc langue commune entre nous, Value for Money, qui était de réfléchir donc à cet intérêt. Donc il y avait eu ces premiers travaux au niveau des EIOPA et nous l'avons décliné au niveau français avec l'idée que cela serve aussi aux réflexions de la Commission européenne sur la RIS, la stratégie d'investissement de détail. Alors assoupli, la proposition européenne c'est toujours compliqué parce qu'il y a trois co-législateurs, la Commission avec en l'occurrence la commissaire, le Parlement et les États membres via les États. Donc on est à une étape, c'est pas fini. Assoupli oui et non, c'était assoupli au ce sens où il y avait eu des déclarations de la commissaire disant qu'elle voulait supprimer l'ensemble des commissions rétrocommissions. C'est en cela que le texte du Parlement, en tout cas voté par la Commission et par la Commission des affaires économiques,
technique peut apparaître comme un assouplissement, mais le processus n'est pas fini, le texte va encore évoluer. Vous avez parlé des commissions, rétrocommissions. Quel est votre avis là-dessus ? La position du superviseur français a toujours été très claire, je la défends partout, dans les instances européennes, mais aussi face aux professionnels du secteur. Les commissions sont nécessaires, ça permet d'irriguer le pays qui est quand même très vaste, quel que soit le type de réseau par lequel on vend un produit, ça peut être un réseau de CGP, ça peut être un réseau de salariés, ça peut être un réseau d'agents généraux, peu importe, et ça permet de toucher tout un territoire qui est quand même très vaste et sans que les gens soient obligés uniquement de faire ça par internet à distance ou de faire des kilomètres pour trouver quelqu'un qui pourrait les conseiller. Donc ça, nous y sommes favorables. Ce conseil, il est normal qu'il soit rémunéré, fût sous forme de rétrocommission, à condition que ce soit transparent, que le client le sache. Et deuxièmement, que ce soit fait de façon dans l'intérêt du client, c'est-à-dire que ce ne soit pas le niveau de la commission perçue par le vendeur qui détermine le type de produit qu'il vend, mais qui fasse bien ça en fonction de l'intérêt du client. Et le seul point sur lequel nous sommes absolument très vigilants, c'est que les conflits d'intérêts ne polluent pas le conseil et la vente qui est faite. Super, merci beaucoup Patrick Montagny. Je vous en prie, merci. Merci. Géraldine, comment vous suivez, vous, le grand ménage des UC par les assureurs ? Déjà, je ne comprends pas très bien que le rôle revienne aux assureurs, qui n'est finalement pas le conseilleur et le conseiller surtout du client, parce que c'est nous, l'intermédiaire auprès du client. Mais c'est les assureurs qui les référencent. Ouais, mais c'est aussi, je ne le comprends pas très bien, à dire vrai. Enfin, si, parce que naturellement, ce sont eux les garants de la liquidité. On l'a vu avec H2O, d'ailleurs, on les félicite pour cela. Mais du coup, c'est vrai que je le comprends mal. Pourquoi ça revient aux assureurs mais puisque c'est la CPR qui l'a voulu, c'est logiquement dans cette escarcelle. Et je pense que ça aurait pu être aussi un peu mieux organisé avec les organisations professionnelles, type la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine, qui objectivement montre plutôt patte blanche à tous les niveaux. Et ça aurait été peut-être mieux en concertation avec les associations, je pense, en tout cas. Et que les CGP aient un plus grand rôle à jouer là-dessus, c'est-à-dire les responsabiliser davantage et leur faire porter davantage cette responsabilité-là ? En tout cas, pour le coup, si la CPR a sondé les uns et les autres, à coup sûr, les assureurs avec lesquels on bosse nous ont jamais sondé pour savoir quels étaient les critères qu'on retenait et ainsi de suite. Donc ils ont fait leur ménage un peu tout seuls. Alors en l'espèce, sur Alter Egal, je dois avouer que ça n'a touché à peu près aucun fonds qu'on utilisait, donc ils ont sans doute tapé juste, c'est-à-dire finalement, je ne sais pas s'ils ont fait ce ratio qu'attendait la CPR, c'est-à-dire le couple rendement-risque, parce que je sais qu'ils appuient sur les frais, mais néanmoins, normalement, c'est pas censé être le sujet, parce que c'est bien le rendement restitué finalement au client qui est important, peu importe combien on a gagné au passage, à mon sens, dès lors que c'était légitime. Mais pour revenir sur mon propos initial, à l'évidence, les assureurs, je pense qu'ils ont mis un paramètre qui est j'ai pas beaucoup d'argent sur le fond, j'ai pas trop d'intérêt à le garder. Ce qui n'est pas complètement idiot non plus, hein. C'est un bon paramètre. Il me semble pas qu'il était dans la discussion, mais c'est un bon paramètre.